Qui est cette personne qui est en garde à vue? C'est un Viganais, enfin non, il est du pays Viganais. C'est un jeune, Nathan, qui a participé à une manifestation avec nous. Les circonstances de sa mise en garde à vue, c'est un enfarinage, un acte symbolique et sur le député de la 5e circonscription du Gard. Il a donc Nathan a enfariné pendant une casserolade, pendant un événement qui se voulait plutôt festif, pour accueillir le député sur la foire à l'oignon et à la pomme et à l'oignon du Vigan, qui rassemble beaucoup de monde. Donc on lui avait préparé cette petite fête. Il y a Nathan qui avait de la farine. Il y a de la farine de châtaigne en vente sur un stand, il en avait acheté. Et il s'est dit, belle occasion pour enfariner ce monsieur. Là-dessus, les gendarmes l'ont interpellé. Suite à ça, le député a porté plainte pour violence aggravée. Un enfarinage, violence aggravée. Donc on mesure là la disproportion entre l'acte, le geste et la plainte. Alors Nathan a été exfiltré par les gendarmes qui étaient sur place lors de l'événement, qui l'ont emmené à la gendarmerie du Vigan où il a passé la nuit. Et le lendemain, il a été présenté au tribunal d'Alès. Il n'a pas accepté la peine qu'on lui proposait. C'est pour ça qu'il a eu un délai de réflexion de 10 jours qui se sont un peu prolongés et qui nous amène à aujourd'hui. Et on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Qui m'a été proposé il y a une quinzaine de jours dans une CRPC, donc comparution de responsabilité préalable de culpabilité, une peine de 6 mois avec sursis et de 500 € d'amende avec 5 ans de mise à l'épreuve. Peine que j'ai demandé à réfléchir donc sous 10 jours ouvrables, donc ça tombait aujourd'hui. Alors le parquet avait la possibilité de baisser de modifier en tout cas cette peine, il ne l'a pas fait. Donc j'ai encore une fois ce matin été confronté au même choix, donc la même peine. J'ai donc refusé. Donc je passe dans un procès traditionnel, bien qu'à juge unique, qui sera donc le 5 février à 14 h ici même à ce même tribunal. Alors je vous remercie vraiment d'être venu parce que M. Allégret Pilot, qui est fan des réseaux sociaux, avait fait savoir qu'il serait présent avec ses soutiens. Bon, en l'occurrence, il n'y a que son attaché parlementaire et 4 de ses camarades. Mais en tout cas, c'est vraiment important pour moi que vous soyez là et pour nous, en règle générale, de toute manière, face à la répression. Et donc, désolé pour le déplacement pour rien, entre guillemets, mais je vous invite le 5 février à 14 h à être présent ici. Et vraiment, merci à toutes et à tous. Et on fait tourner Dis-nous qui à la caisse et le soutien. Je vais mettre 5. Merci beaucoup, sympa. Merci. Mine finance. Oui, c'est marqué en plus. Tu dis trop. Dans quelles circonstances est-ce que tu as été arrêté? En fait, il y avait une casserolade qui était organisée suite à la venue, qu'il a fait savoir en grande pompe à la foire de la pomme et de l'oignon. Donc on était une cinquantaine de personnes à participer à une casserolade. Signe un peu moqueur par rapport aux casseroles que ce monsieur a aux fesses. Et bon, j'ai décidé un peu brusquement de l'enfariner et j'ai très vite été emmené par les gendarmes. 24 heures de garde à vue avant d'être déféré au parquet pour une CPRC qui est une comparution préalable de... je sais plus. Bref. Mais ils t'ont proposé quoi comme guide? 6 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. Avec 5 ans de mise à l'épreuve que j'ai pas refusé à la base, j'ai demandé un temps de réflexion. Le temps de réflexion, il arrive aujourd'hui. Et ils n'ont pas changé la peine, donc j'ai décidé de refuser. Donc tu vas repasser au tribunal quand ça? Le 5 février. Oh, ils ont balancé plusieurs informations sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur leurs différents comptes, jusque dans l'hémicycle.
ils essayent de faire mousser cette affaire, d'où aussi le temps du procès pour que les choses s'apaisent un peu. Alors on a vu Allègre Pilot sur les médias se plaindre, se faire passer pour une victime. Il s'est servi de ça effectivement pour parader un peu partout, pour se faire connaître, en omettant toujours de parler d'enfarinage, mais en parlant que d'agression. Donc il s'est victimisé et a médiatisé un maximum. Il s'est servi de ça pour politiser l'affaire. Le procès se tiendra le 5 février prochain et on compte bien sur la justice qui s'est faite, comment on pourrait dire, disons que Retailleau s'est permis de vouloir recadrer en quelque sorte les juges en leur demandant d'être très sévères. Donc là, on est carrément dans un souci de pouvoir, de séparation des fonds. On est là pour le soutenir parce que, évidemment, on trouve ça totalement disproportionné et aussi pour manifester contre un député RN, élu avec une majorité de voix RN, mais si autiste, qui a des casseroles. Et c'est pour ça qu'on lui avait préparé ce comité d'accueil aux migrants, pour lui rappeler toutes les casseroles qu'il traîne. C'est-à-dire qu'il a Nordine Tria, qui était candidat sur cette circonscription, a saisi le Conseil d'État parce que ce monsieur Allègre Pilot ne pouvait pas se présenter puisqu'il est haut fonctionnaire et qu'il a un délai d'un an pour se présenter. Lorsqu'on est haut fonctionnaire, on ne peut pas se présenter si on n'a pas pris congé de sa fonction un an avant l'élection. Et lui s'est présenté alors qu'il était haut fonctionnaire. De plus, Bercy a saisi aussi la justice pour une affaire d'escroquerie. Il aurait escroqué un vigneron ou tenté d'escroquer un vigneron. Donc il y a eu un très bel article dans Le Monde qui explique qui est ce personnage. Les casseroles, on ne peut pas dire mieux, les casseroles qui traînent. Et toutes les provocations qu'il a faites, tous les délires, les procédures qu'il entame, c'est vraiment un personnage qui n'a pas à nous représenter. Nous, on ne veut pas cette représentation-là, surtout pas. Et il faut dire qu'en pays viganais, vu les scores qu'il a fait, vu les provocations multiples qu'il a fait sur les réseaux envers les élus, notamment envers Régis Weil, et toutes les provocations qu'il fait en commentaire, qu'il fait lui ou son assistant, qui lui-même est inéligible, puisque c'est quelqu'un qui s'est présenté, son assistant qui s'appelle Cassano. Ce monsieur s'est présenté il y a 2 ans aux législatives et il n'a pas voulu, le monsieur n'a pas daigné présenter ses comptes de campagne, donc la Cour des comptes l'a épinglé et il est inéligible pour 3 ans. Donc vous voyez un peu l'assistant parlementaire qui se permet de travailler sur des textes de loi qui est lui-même inéligible et un député qui sera probablement disqualifié d'ici peu. Voilà, nous on ne veut pas de ça. Vous êtes tous les